Bonjour, si vous vous demandez ce qu'il y a de bien à faire ce week-end, vous êtes au bon endroit. Toute l'équipe de Yes Weekend est là pour vous donner des idées de sortie. Dans l'agenda, on fera le tour des rendez-vous dans l'agglomération rouennaise. Thomas nous parlera de deux festivals, l'un à Gonfreville-Lorcher et l'autre à Évreux. Et à la fin de cette émission, on traverse la Manche mais en restant bien calé dans notre fauteuil de cinéma grâce au festival This is England. Notre invitée Marie Thévenet est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. On déroule la programmation à la fin de cette émission. Tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans l'agenda. Le polar est le genre préféré des Français et si vous aimez vous faire peur, filez faire le plein d'adrénaline à Franqueville-Saint-Pierre dimanche pour le 9e salon 100% polar. De 10h à 18h, l'espace Bourville accueille 35 auteurs et tout un tas d'animations type escape game et café lecture et tout ça c'est gratuit. Le vrai Joker, c'est lui, Emmanuel Gilles, le clown le plus percutant de sa génération, signe avec le délirium du papillon, un solo hallucinant et halluciné. C'est simple, vous êtes carrément dans la tête d'un fou, mais qu'est-ce qu'un fou? On ouvre le débat vendredi à 20h et samedi à 18h au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Il commence à faire froid, c'est un temps à ne pas mettre un pandarou dehors. Avant d'hiberner, le parc de Clères organise une fête qui sent bon Noël avec samedi et dimanche de 13h à 17h30, des ateliers pour réaliser une couronne de l'Avent ou du pain d'épices, des visites guidées, des contes et des jeux de société. Et tout ça avec un bon chocolat chaud dans les mains. Miam! L'homme caméléon continue à vivre à travers ses chansons. David Bowie est au centre d'un tribute mené par Drive-In Saturday et à découvrir samedi à 20h au Calife à Rouen. De Starman à Under Pressure, venez écouter tous les plus grands tubes du légendaire chanteur. Et en live de 6 à 12 € l'entrée. Lui aussi a le rock dans la peau, c'est Thomas qui va me rejoindre. Salut Thomas. Salut Céline. Alors le festival de cinéma du Grain à démoudre fête ses 20 ans et la particularité c'est qu'il est fait justement par des jeunes qui ont moins de 20 ans. Bah ouais, il n'y a pas que Deauville en Normandie, il y a ce festival du Grain des Moudres à Gonfreville-Lorcher. Ça fait la 20e année déjà que ce festival existe et honnêtement c'est plutôt déjà en soi une belle performance parce que c'est un festival qui est confié à des jeunes entre 12 et 25 ans, à eux de déterminer le thème du festival, on va dire d'organiser un petit peu tout ce qui est autour, tout ce qui va avec, de réfléchir sur la programmation et puis aussi d'être dans le jury évidemment parce que c'est une vraie compétition. Et donc ce festival, donc 20e édition, il se déroule à partir du 16 et jusqu'au 24 novembre, donc à Gonfreville-Lorcher, à côté du Havre. Chaque année il y a un thème et là du coup forcément le thème c'est l'éternelle jeunesse, ça va plutôt bien, avec une vingtaine de films, mais une dizaine en compétition. Et à chaque fois, en plus, il y a plutôt une sélection qui est à la fois exigeante et qui est plutôt belle. Je vais juste en citer un, c'est L'Orphelinat de Shahrbano Sadat. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, qui était sélectionné déjà à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Et en plus, ça concorde avec la sortie nationale du film le 13 novembre, donc c'était cette semaine. Donc L'Orphelinat, et voilà, évidemment c'est ouvert au public, donc il faut aller au festival du Grain des Moudres, je rappelle c'est du 16 au 24 novembre. Voilà. Et si vous êtes amateur de reggae, vous avez rendez-vous ce week-end à Évreux. Eh ben ouais, à Évreux, où il y a une association qui s'appelle Solid Act, qui se propose de transformer, alors je les cite, de transformer Évreux en Kingston. Bon, il y a un peu de Quelle ambition! Un peu de boulot, mais déjà niveau musique, faut commencer par ça finalement, par la musique, un week-end sous le signe du reggae, donc ce festival Solid Act Reggae, et ben c'est la 2e édition parce que la première, elle a plutôt bien marché. Elle était organisée au 13 bis à Évreux, qui est un bar, et là pour le coup on passe niveau au-dessus, ça se passe au Cube, donc dans la salle, une des salles de concert à Évreux. Donc c'est vendredi et samedi, c'est que 5 € par jour, c'est pas cher pour aller applaudir des super groupes de reggae. Je sais que tu aimes bien Generation, The Survivors, Solidja ou encore Stancia. Donc ça se passe le 15 et le 16 à Évreux au Cube. Voilà. Merci Thomas. Mais de rien. C'est quoi ton film anglais préféré? Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Hot Fuzz, les deux. Bon, il ne sera pas au programme de This is England, mais pour tout le reste, on voit ça tout de suite avec notre invité. Brexit or not, le cinéma britannique est toujours le bienvenu à Rouen avec le festival This is England qui démarre samedi. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur les écrans? On voit ça tout de suite avec notre invitée Marie Thévenet. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il a d'aussi spécial ce cinéma britannique pour qu'on lui consacre chaque année un festival? Parce que c'est quand même la 8e édition, il faut le dire.
Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors, il est le reflet d'une recherche du cinéma transmanche. Il est justement une fenêtre sur tout ce qu'il peut y avoir de créatif par des réalisateurs, producteurs, voilà, au niveau de la Grande-Bretagne, avec une recherche très qualitative, tant dans les sujets que dans l'esthétique recherchée. Donc c'est en VO, c'est sous-titré en français, ça pour assurer votre public. Et il offre un panorama très très large grâce à une sélection de 33 courts-métrages, mais sur des centaines de propositions qui nous sont faites. La sélection, voilà, on en retient 33, tous en compétition. Alors justement, c'est d'abord une compétition de courts-métrages. Oui, à la fin de ces 5 séances, je crois, où on peut les voir, il y aura 5 prix de remis. Comment ils ont été sélectionnés ? Alors, on a un programmateur dont c'est la tâche depuis quelques années, Elliot Lardenois, qui a une très fine connaissance de la production transmanche et un lien très fort, puisque ça y est, nous sommes bien reconnus de l'autre côté de la Manche, qui va chercher dans l'animation, dans le documentaire, dans la fiction, ce qu'il peut faire de mieux sur différentes thématiques. Il n'est pas question d'avoir un seul et même sujet traité plusieurs soirs. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie court-métrage. Oui. Et si on préfère les longs, est-ce que... Alors justement, tout à fait. Je vois que vous aviez bien repéré qu'on vous propose, c'est la nouveauté, la grande nouveauté de cette année, des long shots. Tout simplement parce qu'en fait, on est ancré également dans une diffusion de la culture britannique et que les cours se comprennent aussi à travers, finalement, le passé cinématographique britannique. Et on vous propose, dès le samedi soir d'ailleurs, The Trip. Je pense que si vous voulez passer, vu la grisaille actuelle, un bon moment samedi soir, vous passerez un bon moment avec nous. Parce que l'humour anglais, c'est quand même dans le cinéma voilà. quelque chose... On est bien d'accord. Voilà, d'assez savoureux. Donc sur les long shots, vous allez voir ça sur le programme. Il y a par exemple aussi Wallace et Gromit, c'est quand même des classiques, ou le troisième homme avec Orson Welles. Les projections ont lieu au Kinépolis Saint-Sever ou à l'Omnia République. Le mieux, c'est d'aller voir le planning des séances sur thisisengland.com. Et le festival commence samedi, mais il dure jusqu'au... dimanche inclus, donc en fait tous les soirs à 20h, c'est facile, c'est un bon repère. Un dimanche 24 novembre. Le 24 novembre, ce sera donc diffusé. Donc ça sera pour le week-end d'après, on vous donne des idées de sortie pour les 2 week-ends Exactement. qui arrivent. Merci beaucoup. Je vous remercie. Marie. Et on est si bien au ciné qu'on va y rester un petit peu. Il n'est pas nécessaire d'aimer les voitures pour apprécier les biopics qui se passent dans les univers automobiles. On se souvient de Rush qui retraçait la rivalité entre les pilotes de F1 James Hunt et Niki Lauda et c'était tout simplement passionnant. Dans Le Mans 66, c'est la lutte entre Ford et Ferrari que l'on suit et tout se joue donc sur le circuit du Mans en 1966. Le duo d'acteurs formé par Matt Damon et Christian Bale fait envie, tout comme le réalisateur James Mangold à qui on doit un autre biopic vraiment fascinant, Walk the Line. Ça parlait cette fois de Johnny Cash. Bref, c'est du haut niveau. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Il vous faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Mais non, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux et le faire à ta manière? Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot? C'est comme ça que ça marche chez Ford. Plus maintenant. Noura Rêve a remporté de très nombreux prix à travers le monde. C'est la toute première fiction d'Inde Bojema que l'on a découvert avec le documentaire C'était mieux demain. Noura rêve de quoi? Eh bien de divorcer de Jamel et de vivre une grande histoire d'amour avec Lassad. Mais le rêve vire au cauchemar quand Jamel est libéré de prison. Un magnifique portrait de femme. سامحني اختي استعينت الجلسة 4 أيام آخرين راجلك في باله خرج عشان تحكي جمال خرج خذا عفو مش قاعدين نستناو احنا يا اخي مش كان قطعوا مازال عندك. On vous a donné des idées de sorties pour le week-end, mais si vous en voulez pour toute la semaine, lisez Sortir à Rouen et Sortir au Havre tous les mercredis en kiosque avec
Paris-Normandie. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.